4.4 Les différentes images formées par une lentille convergente. Il y a 6 cas possibles dans une lentille convergente, tout comme dans un miroir convergent. Avant de parler de l'exemple A, je vais vous parler de l'exemple où l'objet se situe à l'infini devant une lentille convergente. C'est le même type d'image que lorsqu'il est placé devant un miroir convergent. L'image est un point directement placé au foyer. Quand les rayons arrivent d'un objet considéré à l'infini, on peut dire que les rayons incidents sont parallèles à l'axe principal. Les rayons sont réfractés directement au foyer. L'image est un point au foyer. L'exemple A maintenant. L'exemple A, c'est lorsque l'objet est encore loin, mais pas considéré à l'infini. Il est loin. Quand on dit loin, c'est qu'on considère qu'il est plus loin que le double de la longueur focale. Alors, ici, on a un foyer, la longueur focale. Dans un miroir, on dirait qu'il est situé plus loin que le centre de courbure. Mais dans des lentilles, on ne parle pas de centre de courbure. Donc, on parle du double de la longueur focale. Quand l'objet est placé plus loin que le double de la longueur focale, ici, j'ai calculé avec des rapports et proportions que l'objet mesure 1,2 cm et qu'il est placé exactement à 3,6 cm devant la lentille. Alors, avec ma règle, j'ai mesuré du centre optique 3,6 cm et de ce point-là, j'ai tracé mon objet de 1,2 cm au-dessus de l'axe principal. Maintenant, je vais tracer les rayons. Rayons incidents. Parallèle à l'axe principal. Et converger, parce que c'est une lentille convergente. Les rayons vont s'en aller vers la partie la plus épaisse, qui est à cet endroit-là. Le rayon incident parallèle à l'axe principal et dévié vers le foyer principal. Deuxièmement, un rayon incident se dirigeant vers le centre de courbure n'est pas dévié. Et troisièmement, un rayon incident passant par le foyer secondaire est dévié parallèlement à l'axe principal. Et là, je vais le déplacer un peu pour qu'il soit au bout ici. On voit que les rayons se croisent à un seul point et c'est à cet endroit-là qu'on va localiser une image réelle, renversée et plus petite que l'objet. On peut parler ici d'image réelle parce que c'est les rayons lumineux qui se croisent. Les rayons réfractés se croisent pour vrai parce qu'ils convergent. Quand elle est réelle, elle est sous l'axe principal, donc renversée. Et plus petite que l'objet. Pour confirmer ça, on peut prendre les formules mathématiques qu'on peut utiliser dans la lentille comme dans les miroirs et calculer. Les données qu'on a, c'est HO. L'objet mesure 8 cm de hauteur, 8 cm. La longueur focale LF ou F est de 10 cm. Je vais mettre 10 cm positif pour confirmer que c'est une lentille convergente. Et l'objet est situé DO devant l'objet à 24 cm. Pour calculer la distance de l'image, j'ai ce qu'il faut ici avec la longueur focale et le DO. Je peux utiliser 1 sur la longueur focale est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. 1 sur 10 cm égale 1 sur DI. Je cherche DI plus 1 sur 24 cm.
Quand je mets ça dans ma calculatrice, je trouve 1 sur DI égale à 0,0583 périodique. Quand je prends la magnifique touche 1 sur X de ma calculatrice, j'obtiens directement DI qui est 17,1 cm. DI est positif, ça signifie que l'image est réelle. Maintenant, on pourrait trouver HI avec la formule suivante. HI sur HO est égal à moins DI sur DO. HI sur l'objet 8 cm est égal à moins 17,1 cm qu'on vient de trouver sur DO qui est 24 cm. HI est donc égal à moins 5,7 cm. HI négatif signifie que l'image est renversée. Pour calculer l'agrandissement maintenant, l'agrandissement peut être égal à HI sur HO ou moins DI sur DO. HI est moins 5,7 cm sur HO 8 cm. Le grandissement est égal à moins 0,71. Le moins signifie que l'image est renversée. Le 0,71 est une grandeur plus petite que 1, qui signifie que l'image est plus petite. L'image est donc réelle, renversée, plus petite que l'objet.